Si vous vous demandez pourquoi vous avez tant de difficultés à tenir vos résolutions de l'année, voici une série de 3 vidéos qui vont venir vous expliquer des mythes qui viennent saboter nos fameuses résolutions. Dans quelques minutes, je vais vous révéler mon premier mythe et en fait, c'est combien de temps ça prend pour vrai développer une nouvelle habitude. Et finalement, je vais vous expliquer en quoi savoir ça va venir vous aider cette année à tenir vos résolutions jusqu'au bout. D'abord, si vous avez déjà raté votre objectif d'arrêter de fumer, de faire de l'exercice 3 fois semaine, de manger vos 7 portions de fruits et légumes minimum par jour, ou d'arrêter de procrastiner ou d'être plus ponctuel au bureau, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, les autres aussi réussissent pas. Ça, c'est ma mauvaise nouvelle. Donc, il y a 45% des gens qui prennent une résolution et attention, 8% des gens réussissent à la tenir. Ouch! Alors, c'est évidemment un niveau d'engagement et ensuite un niveau de succès qui ne serait jamais toléré dans le milieu scolaire ou sur le marché du travail. Et imaginez l'impact que peut avoir ce genre de statistiques-là quand on pense que 90% des patients qui ont des maladies cardiaques, qui ont des problèmes cardiaques, ne sont pas capables d'adopter de façon durable les nouvelles habitudes de santé que leur recommande leur médecin pour leur éviter de nouvelles complications ou même leur sauver la vie. Personnellement, j'accuse en partie notre manque d'information, notre ignorance sur comment ça fonctionne, comment adopter une nouvelle habitude de vie. Et c'est tout un gaspillage en fait. Je suis convaincue que si on en savait plus sur la mécanique, de comment ça fonctionne, on s'éviterait tout ce temps perdu, ces efforts perdus qu'on investit à chaque fois, on met plein d'espoir là-dedans et à chaque fois on est déçu. Et par-dessus tout, ce que je reproche à ce genre d'échec-là, on va en reparler de l'échec, mais ce que je reproche à ce genre d'échec-là, c'est que ça vient miner notre confiance. À chaque fois, c'est comme une petite preuve de plus que nous, on n'a pas la volonté ou la détermination qu'il faut pour réussir à tenir une résolution. Tellement qu'on veut pratiquement plus en prendre des résolutions parce que ça fait juste planter le clou à chaque fois qu'on n'est pas capable et ça n'a pas à être comme ça. Donc, je suis prête à vous révéler le premier mythe qui vient saboter nos résolutions de l'année. Êtes-vous prêts? Roulement de tambour. Il s'agit du fameux mythe du 21 jours. Avez-vous déjà entendu dire que ça prend 21 jours consécutifs à pratiquer la même action, cette nouvelle habitude-là qu'on veut faire, donc 21 jours consécutifs à la répéter pour que ça devienne une nouvelle habitude acquise. Puis par là, on entend une habitude, c'est un automatisme, c'est quelque chose dont on pose le geste sans ça demande un effort et une volonté particulière. C'est rentrer dans notre routine à ce stade-là. C'est un réflexe conditionné, en fait, une habitude. Alors, le mythe est très répandu. On l'entend partout, juste pour le plaisir. Vous irez chercher sur Google, faire une petite recherche. Moi, je l'ai fait. En anglais, évidemment, il y a plus de résultats. J'ai cherché Habits 21 Days et j'ai obtenu rien de moins que 30 millions de résultats. Et on peut lire dans ce temps-là des titres qui ont des promesses extraordinaires du genre « Un corps de rêve en 21 jours » ou « J'ai vu un corps de yogiste en 21 jours ». J'ai vu un titre rédigé, écrire un film en 21 jours et mon préféré, c'était « Atteignez la sérénité, la paix intérieure en 21 jours ». Rien de moins. Alors vraiment, c'est à se demander pourquoi on n'a pas tous déjà atteint le nirvana et quelle promesse irresponsable en plus parce que ça place les attentes des gens à un niveau où ils peuvent seulement qu'être déçus. Ça place les attentes, on est en train de préparer un échec et une déception en faisant des promesses pareilles. Alors, on le démystifie aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais vous révéler quelques informations qui vont vous prouver que le 21 jours, c'est bel et bien une fausse croyance. Alors, d'où vient ce mythe pour qu'il soit repris par des sources aussi crédibles que, par exemple, la programmation neurolinguistique, la PNL, qui utilise le 21 jours? On en a vu, on en attribue en fait la naissance en 1960 à un livre qui est paru qui s'appelait Psychocybernétique, un livre publié par un chirurgien plastique qui s'appelle Maxwell Maltz et qui avait fait des observations sur lui-même quand il essayait d'adopter des nouvelles habitudes, mais surtout sur ses patients.
Ces patients qui, bon, subissaient des chirurgies là, de reconstruction du visage ou encore ces patients qui devaient s'habituer, donc d'où l'adaptation dont on parle, là, quand on parle de nouvelles habitudes, s'habituer à, dans le cas de cette recherche-là, s'habituer à la perte d'un membre, à une amputation. Alors imaginez le lien, imaginez l'extrapolation qui a été faite pour dire que, bon, cette personne-là et son entourage ont pu observer que ça prenait 21 jours à un patient pour s'habituer à la perte d'un membre. Okay? Et ils se sont dit, bon, ben, ça prend 21 jours à s'habituer à toute nouvelle habitude, à tout nouveau changement, en fait. Allant de mes habitudes de sommeil à ma résolution de vouloir tenir un journal personnel cette année ou à celui de parler avec moins d'impatience à mes employés, par exemple. Alors pour lui, adoption de toute nouvelle habitude confondue devait prendre nécessairement le même temps que ce qu'il avait pu observer en moyenne comme adaptation chez les amputés. Je ne sais pas pour vous, mais à mes yeux, il y a une différence énorme entre changer mes habitudes de sommeil puis m'habituer à la perte d'un membre. Et c'est ce qui a été reproché en fait à cette recherche-là, et ce qui en fait une légende urbaine. Et combien de temps est-ce que ça prend vraiment en fait pour développer une nouvelle habitude? On veut le savoir, non? Donc je vais me référer cette fois-ci à une autre chercheure qui est Philippa Lally, qui elle était au University College London et qui a publié ses études dans le European Journal of Social Psychology. Et c'est une recherche qui a pris 96 participants, qui leur a demandé de choisir une action, une petite action, vraiment à l'échelle quotidienne, comme bon, boire un verre d'eau à l'heure du repas ou faire 15 minutes de redressement assis ou levé, bon, des choses comme ça. Et on leur a demandé de noter pendant toute la durée de l'étude, qui était 12 semaines, de noter chaque jour 2 choses. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait? Premièrement, et deuxièmement, à quel point ils sentaient comme que ça se faisait de façon automatique. Alors, c'était quoi l'effort que ça leur demandait de réaliser cette action-là? Bien sûr, ce qui est induit par ça, c'est que plus c'est automatique, plus on est vraiment devant ici une véritable habitude, c'est-à-dire que ça s'est inscrit comme réflexe. Alors, ce qu'ils ont pu constater, le vrai chiffre, êtes-vous prêts? J'ai créé une attente, là. Le vrai chiffre, en moyenne, ça prend plus de 2 mois à développer une nouvelle habitude. Vraiment, le chiffre, là, c'est 66 jours. Mais là, faites attention quand je dis le chiffre, s'il vous plaît, allez pas prendre ça comme un nouveau chiffre magique. On passe de 21 jours à, pour certains, il y en a qui nous avaient donné une petite semaine d'extra, il y en a qui affichent 30 jours pour obtenir vos rêves. Bon. Et là, tout d'un coup, on va tomber à 66 jours. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment une moyenne. Mais ce qu'on constate, c'est que ça varie d'un type d'habitude à l'autre. C'est pas la même chose, changer une habitude aussi ancrée que mes habitudes de sommeil, évidemment que je fais depuis toujours, avec, par exemple, mon habitude de où est-ce que je fais mon épicerie si je viens de déménager. Si je suis plus dans la même ville, ça va être presque instantané, là, développer l'habitude de faire mon épicerie ailleurs qu'avant. Donc, il y a toute une question de contexte et de type d'habitude dont on est en train de parler. Alors, on a vu certains cas qui ont pris, je dirais, le minimum qu'on a fait dans le cadre de cette recherche-là, c'est 18 jours, le plus court qu'on a vu. Mais pour certains, ça a dépassé même le cadre de l'étude parce qu'à la fin des 254 jours mesurés, ils ne considéraient pas encore que faire leur exercice était quelque chose d'acquis. Ça demandait encore un effort conscient après tout ce temps-là. Donc, de 18 à 254, on voit qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre. Maintenant, comment est-ce que ça va pouvoir vous aider à réussir, à tenir vos résolutions cette année? Parce que c'est ça le but qu'on recherche. Je vous dirais, la première chose que juste connaître ce mythe-là va faire pour vous, et c'est vraiment pas banal, c'est de déculpabiliser. Si après 21 jours à pratiquer votre habitude, vous avez ça vous demande encore un effort de la faire, vous avez encore à le décider de façon consciente, c'est pas encore acquis, vous êtes normal. Je vous en prie, répétez-vous-le pour vous donner une petite chance, un peu de compassion envers soi-même. Si le minimum c'était 18 jours, imaginez 21 jours, c'est très optimiste, là. Donc, après 21 jours, ça vous demande encore un effort, pas de panique, tout va bien. Une autre chose que ces recherches-là ont constaté, c'est qu'il n'était pas nécessaire que ce soit 21 jours consécutifs
Ben 21 de toute façon, là, je suis à côté, là, mais 66 jours, disons, consécutifs pour que ça devienne une nouvelle habitude. Dans la majorité des cas, ils ont réussi à développer une nouvelle habitude malgré le fait que de temps en temps, il y avait un dérapé puis ils sautaient une journée. Là, je ne parle pas de s'excuser puis de sauter 2-3 semaines de fil, évidemment, ça affecterait le processus, mais qu'il y ait des petites rechutes une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Et l'autre façon que ça va vous aider de connaître le fait que le 21 jours, c'est un mythe, c'est pour la chose suivante, ça va replacer vos attentes à un niveau qui est réaliste et ça va vous faire prendre conscience d'une chose. Développer une nouvelle habitude, c'est pas une démarche du tout ou rien. Je l'ai fait pendant un nombre de jours consécutifs ou je l'ai pas fait, je n'ai raté un, puis là, trop tard, c'est raté. C'est pas ça l'idée. C'est un processus d'apprentissage, donc ça comprend des essais-erreurs. Et c'est en fait un marathon. Et on ne se lève pas du jour au lendemain pour aller courir au marathon. Un marathon, ça demande de se préparer. Je le sais, j'ai couru un demi-marathon et puis je l'ai préparé. Je me suis préparée mentalement et physiquement jusqu'à 1 an à l'avance en fait. Donc, c'est la même chose pour développer une nouvelle habitude. Ça demande de renouveler sa motivation parce qu'on parle en moyenne de plus de 2 mois. Donc, il faut mettre en place un système, des stratégies qui vont nous soutenir pendant toute cette durée-là. Et c'est là où juste cette prise de conscience va vous aider, je l'espère, à mieux vous préparer. Alors, si vous êtes intéressé d'en apprendre plus sur cette question-là, vous allez aimer ma prochaine vidéo parce que je vous parle d'un deuxième mythe. On entend souvent le conseil de, si tu veux atteindre un rêve, fais-toi l'image de cette situation-là idéale que tu espères réaliser, mets-le sur ton mur, fais-en un collage, etc. Visualise le résultat accompli pour t'aider à te motiver en gardant toujours à vue l'objectif qui est visé. Et bien ça aussi, ça peut être un mythe parce que c'est une arme à double tranchant. Et visualiser le rêve accompli, ça peut en fait tirer le tapis sous les pieds de votre motivation. Alors, je vous en révèle plus là-dessus dans ma prochaine vidéo de cette série. Et si vous voulez être avisé de l'apparition de cette vidéo-là, je vous en prie, allez tout de suite cliquer pour vous inscrire à mon infolettre sur monprojetmavie.com. Donc, c'est une inscription qui vous donne plusieurs avantages. D'abord, la vidéo dont on vient de parler, mais aussi, bien sûr, puisque vous êtes inscrit à mon infolette, vous allez recevoir périodiquement. Je ne suis pas maniaque des envois courriels, donc vous ne serez pas bombardé, mais ça vous envoie périodiquement mes astuces, mes conseils en gestion du temps pour les habitudes, santé et efficacité, pour s'organiser au travail et à la maison, pour développer un réseau fort, vivifiant et pour se développer au niveau professionnel ou personnel. Donc, des astuces sur les 5 champs que je couvre comme coach en productivité sereine. Alors, ça va aussi vous donner la chose suivante. Je donne comme cadeau, merci d'abonnement, mon e-book gratuit, 1 année pour moi, qui vous accompagne dans le fait de cibler vos objectifs de l'année dans chacune des 9 sphères de votre vie et pour réaliser des plans pour vos objectifs prioritaires. Alors, c'est une invitation que je vous fais, c'est gratuit, allez-y, inscrivez-vous et puis on se voit à ma prochaine vidéo, c'est un rendez-vous. Oh, puis j'allais oublier, mais s'il vous plaît, partagez, cliquez j'aime, cliquez partager. Non seulement ça m'aide, ça m'encourage pour vous donner tout ce contenu gratuit-là, mais aussi je le considère comme un cadeau que vous faites à votre entourage parce que l'information que vous êtes en train de transmettre, c'est une façon de leur souhaiter qu'ils réalisent leurs propres vœux cette année. Alors envoyez ça à tous ceux à qui vous voulez du bien pour les aider à réaliser leurs objectifs.